Salut Richard. Salut Jean-François. Alors, les villes de Montréal et Saint-Lambert s'attaquent aux vrais problèmes. Oui, au vrai problème. Je suis content de voir ça, parce que quand même, nos taxes, là, quand même, là, qui sont au travail, et c'est très bien. On va commencer par la ville de Montréal. On sait que la ville de Montréal est un des épicentres au monde, une des villes les plus touchées par la COVID. Et là, vraiment, Valérie Plante, elle a dit, nous autres, on va s'occuper des vrais problèmes. Donc, elle a annoncé que, finalement, les communications de la ville vont maintenant être épicènes. Qu'est-ce que ça veut dire, être épicène? Donc, ce sont des communications qui luttent contre la suprématie du masculin sur le féminin. Elle va lutter contre le sexisme dans la langue française. Ça, c'est vraiment important, alors que ça tombe comme des mouches dans la ville de Montréal. Elle, c'est les pistes cyclables et le sexisme de la langue française. Donc, elle prend le taureau par les cornes, et même, je te dis ça, puis c'est sexiste. Elle prend plutôt la vache par les oreilles, qu'on pourrait dire, là. Elle s'est dit, il était temps, non, plutôt, elle était temps, hein? Elle était temps. Quelle heure est-elle? Fait-elle beau à l'extérieur? Regardez la bonne femme de neige. Alors donc, elle lutte contre le sexisme dans la langue française. Alors, autour de Montréal, en région, si vous voulez savoir à quoi pourrait ressembler un Québec au lendemain de la victoire de Québec solidaire, venez à Montréal, vous allez le voir, des pistes cyclables et des communications épicènes. Et pendant ce temps-là, à Saint-Lambert, on lutte contre les insultes. Alors, à Saint-Lambert, un règlement qui va être adopté. Tu n'as pas le droit d'insulter les agents de la paix, les élus et les employés municipaux. Pas le droit d'insulter les cols bleus à Saint-Lambert. Si tu es près de Longueuil, tu peux traverser la rue qui est à Longueuil, puis là, tu peux dire « maudit niaiseux », puis il n'y a aucun problème. Mais à Saint-Lambert, tu n'as pas le droit de... Et je vais te dire, je suis assez content de ça, Jean-François, parce que j'ai habité à Saint-Lambert pendant quelques années, et c'est une ville très rock'n'roll, OK, là? À 3 heures l'après-midi, quand les mémés sortent du Jean Coutu, à Charvol, on va te dire, là, vraiment, là, il faut boucher les oreilles des enfants. Ça insulte beaucoup. C'est une ville très rock'n'roll, Saint-Lambert, vraiment. À 6 heures le soir, ils roulent les trottoirs, là. Les lumières ferment, puis bonjour, on ferme la ville. Donc, je sais pas, là, ça a l'air qu'il y avait un problème d'insulter les cols bleus. Donc, c'est bien de voir que Montréal et Saint-Lambert, en pleine pandémie, là, prennent des décisions sur les vrais dossiers. Et dans les problèmes secondaires, il y a cette pandémie qu'on est en train de traverser présentement. Vraiment, tu te demandes si on est prêt à cette éventuelle deuxième vague dont on parle souvent, là. Écoute, hier, j'étais au parc Angrignon, en plein Ville-la-Salle, en plein soleil, avec une amie qui travaille dans un CPE. Et je profitais du déconfinement et tout ça. Et elle a jeté un peu, disons, d'air frais sur ma chaleur. Parce qu'elle a dit, écoute, moi, je travaille dans un CPE. Et alors qu'aujourd'hui, tout le monde parle de déconfinement, nous autres, on travaille sur des plans de reconfinement pour l'automne. Elle dit, c'est très, très étrange. C'est comme si je suis à contre-courant de tout le monde. Donc, on parle d'ouvrir les commerces. Aujourd'hui, à Montréal, c'est le jour J, c'est très important. Elle dit que dans les CPE, actuellement, on est en train de se préparer. Il y a des plans, il y a des rencontres pour des mesures, pour un reconfinement. Et moi, je me dis, est-ce qu'on va être prêt une fois là, que te respirer, puis te sortir de chez toi et tout ça, que tu profites d'une nouvelle liberté, de se faire dire soudainement, là, on rentre tout le monde, on ferme des commerces, on referme des entreprises, on revient à la maison. Écoute, c'est en train de se préparer. On espère, et je le redis, il faut vraiment marteler ce message-là à Montréal. Faites attention. C'est certain que c'est une journée importante. Aujourd'hui, on a un goût de liberté, mais vraiment, on joue notre automne, on joue. Ouais. Et là, il y a des experts qui disent, il y a des gens qui chialent contre les mesures de confinement à Montréal, puis un peu partout. Imagine en septembre, toi. Imagine en septembre puis octobre, comment ça va chialer. Est-ce que les gens vont être prêts à accepter d'autres mesures de confinement? Ouais. Écoute, c'est vraiment la question économiquement que psychologiquement, pour notre morale, ce serait extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Écoute, en terminant, sur le site du gouvernement du Québec, il y a des mesures, des consignes concernant la sexualité. Et je veux te lire un texte dans le site du gouvernement, là. En contexte de confinement, vous êtes votre partenaire sexuel le plus sécuritaire. Parce que le gouvernement nous dit... Sur le site du gouvernement, Oui. Tu es ton partenaire sexuel le plus sécuritaire, Jean-François, alors.
Tire-en les conclusions possibles. On termine Bonne là-dessus. journée. Salut, Richard. On termine là-dessus. Bonne journée.